Bienvenue dans Voyance gratuite. Aujourd'hui, comme promis, nous allons retrouver Virginie, à qui j'ai proposé donc une voyance gratuite. Virginie, vous êtes en ligne? Oui, bonjour. Bonjour Virginie, de quelle région m'appelez-vous s'il vous plaît? Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, d'accord. Alors Virginie, dites-moi aujourd'hui, que puis-je pour vous au niveau de la voyance? Quelle est votre question? Alors, j'aimerais savoir l'avenir de ma relation avec mon conjoint, que vous voyez. D'accord. Est-ce que je peux avoir, Virginie, le prénom de votre compagnon? Oui, Alexis. D'accord. Je vais simplement vous expliquer comment je fonctionne de manière très rapide et sommaire. Je ne suis pas dans une voyance de complaisance. Je vais essentiellement me connecter donc à vos deux entités pour essayer de percevoir ce que l'on me donne pour vous et de vous dire franchement les choses. Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Bon, donc je n'ai pas de support, on va directement sur les premiers éléments qui m'arrivent. C'est très étrange, vos identités à tous les deux. J'ai l'impression qu'au niveau des tempéraments, qu'au niveau des modes de fonctionnement, vous êtes sur deux niveaux complètement, j'allais dire, dissonants. Je vous trouve dynamique, je vous ai dans des visions plutôt, je dirais, fonceuses, organisées. Et à côté, j'ai l'impression que Alexis est beaucoup plus lent, lymphatique, comme s'il était dans une, on va dire, dans une bulle, un peu enfantine. Est-ce que ça vous parle? Oui, bien sûr. Alors, d'accord, il est sur cet aspect-là, c'est pas quelqu'un d'hyper dynamique. Alors, également, ce que l'on m'indique, c'est que vous avez un vrai trait de caractère sur le travail. Vous êtes fonceuse. Vous avez besoin d'ailleurs du travail pour exister. C'est vraiment au niveau de votre chemin de vie ce que j'ai en principal. C'est l'existence et la construction par le travail. Alors, d'accord. Par rapport à Alexis, j'ai un homme en présence qui pour moi, et ce n'est pas un jugement, hein, qui est un homme mais qui n'est pas un homme. J'ai plutôt le sentiment d'avoir un éternel adolescent. Ah, Il n'est pas forcément force de proposition. C'est d'ailleurs ce qui pour moi peut être le point un peu compliqué dans votre relation. Alors les sentiments sont partagés. Je vois qu'il y a eu des breaks et des coupures. Vous avez régulièrement été amené à devoir prendre un peu... oui, Oui, très régulièrement. régulièrement. Hein. C'est fou parce que depuis tout à l'heure, je l'ai systématiquement dans sa vie d'adulte, mais également dans une posture d'enfant. Comme si cet homme n'acceptait pas de devenir un homme. Hum, J'ai plutôt le sentiment qu'il adore rester dans l'idée, les copains, les sorties et un peu de nonchalance. mhm. Alors, c'est le paradoxe, puisque entre ce que l'on me montre le concernant et par rapport à vous, ce que je vois comme étant une attente, vous êtes plus jeune que lui, mais beaucoup plus mature. Ouais. Alors cette maturité, c'est très étrange. On m'ouvre une porte et on me dit, c'est comme si au fond d'elle-même, elle était complètement prête à la structuration, construire, s'installer, fonder une famille. Et vous avez des envies de maternité? Pas du tout, non. Pas sur l'immédiat, mais dans votre projection. Bah oui, plus tard, oui. Oui, alors que lui, vous voyez, quand je le regarde, j'ai l'impression que c'est un homme qui n'a pas abouti la conscience, en tout cas pour lui, de projection. Demain, je me vois avec des enfants. C'est pas quelque chose qui au jour d'aujourd'hui est inscrit en tout cas tel qu'il est présenté. Alors, je vois aussi de manière très régulière, j'ai comme un fil qui le retient au lien maternel, cet homme. Ouais. C'est une difficulté. Est-ce que vous avez pris conscience que, j'allais dire, ce lien maternel le privait quelque part d'une forme d'expression de sa vie d'adulte ou Oui, pas? oui, non, mais oui, complètement. Cette maman qui pour moi a un côté, comment est-ce que je pourrais vous dire? Un côté envahissant. Un côté aussi où je le perçois retenu, justement. On le conforte dans l'idée de ça ne sert à rien de grandir. Il vous a trouvé, cet homme, et il vous a justement perçu comme étant la force. Est-ce que vous avez le sentiment d'être celle qui portait la culotte dans le couple? Un peu.
Parce que vraiment, bien plus que vous ne l'imaginez, c'est la force effectivement, qu'il recherche en vous. D'accord. Alors, on me dit quelqu'un qui a la tête dans les nuages, qui n'est pas forcément toujours présent. Oui, non, mais oui. Là, j'ai quelque chose au niveau de... Comment est-ce que je vais vous dire? J'ai des fractures qui arrivent régulièrement sur la notion du travail et de l'implication. Oui, non, mais il y a un réel souci avec ça, oui. Régulièrement, c'est comme si on me le montrait, vous voyez, je démarre quelque chose, mais je ne vais pas jusqu'au bout des choses. Oui, c'est ça, oui. Il a du mal à se sentir bien. Est-ce que systématiquement, il vous dit que je me sens pas bien, c'est la faute des autres, de toute façon, est-ce qu'il a toujours des excuses? Parce qu'on me dit c'est monsieur Oui, l'excuse. c'est toujours la faute des autres. Oui, voilà. Donc c'est jamais lui, c'est les autres. Alors, pour essayer de vous éclairer quand même sur le pourquoi du comment, on m'indique qu'en fait, c'est sa forme de sensibilité qui lui joue des tours et qui le met dans une situation pas forcément évidente dans le contact aux autres. Je vais essayer de vous expliquer. C'est un guéluron, c'est un fanfaron, c'est un homme qui aime sortir, faire la fête. Je vois des consommations d'alcool parfois excessives. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas, oui. J'ai aussi des choses un peu moins licites, on va dire. Complètement. Oui. Et alors ce côté-là, j'allais dire, c'est la pleine vie, le côté jovial. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on me montre un homme qui ne trouve pas ces plaisirs-là dans la notion du travail. Il a touché à beaucoup de secteurs différents, parce que je le vois, on me montre, il tâtonne. On vous montre quoi? On me montre qu'il tâtonne, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver ce qu'il veut faire. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'il n'a pas forcément un secteur d'activité qui lui plaît ou qui lui parle. Ouais. Alors, on me montre quand même que d'ici la fin de l'année, ça devrait aussi permettre un équilibre dans votre couple. C'est pour ça qu'on me parlait de son professionnel. Parce que j'ai l'impression que pour vous, hormis le fait que vous aimiez cet homme, l'amour, il est là, je le perçois dans les deux sens, il y a comme un manque, il y a comme une difficulté à comprendre ce que vous allez pouvoir construire parce qu'il manque cet édifice professionnel. D'ici la fin de l'année, alors je vois, parce qu'on me montre en marche arrière, il y a 2 ans de cela, c'est comme s'il me faisait, j'ai pris de bonnes résolutions, et puis plof. Je l'ai sur, il n'a pas tenu forcément les engagements qui étaient les siens. Ouais. Alors tenez bon, parce que les sentiments sont là. Je vois un homme qui se cherche beaucoup, qui est aussi en train d'apprendre de ces passages de vie qui ne sont pas forcément évidents. Et j'ai plutôt sur la fin d'année comme un petit déclic sur une solution, une porte de sortie. Je l'encouragerai en tout cas au vu de sa sensibilité. Pour moi, depuis tout à l'heure, j'ai des bruits de musique, donc vraiment, au niveau vibratoire, pour moi, c'est un homme qui a besoin d'être dans un environnement de travail qui lui parle, un environnement où il ne va pas se sentir agressé, parce que j'ai vraiment ces termes, ça me gave, on m'agresse, est-ce que c'est quelque chose qu'il évoque avec vous ou pas? Oui. Donc effectivement, pour les aspects professionnels, je l'ai dans une dynamique où quasiment c'est la faute des autres. Donc il n'y trouve pas sa place. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il faut l'encourager sur cette fin d'année à trouver un secteur, en tout cas qu'il aille chercher au fond de lui, parce que lui imposer un secteur, ça ne sert à rien du tout. Il faut vraiment qu'il aille chercher au fond de lui sur sa sensitivité. Ça permettra au niveau de votre couple et de la relation, je dirais, d'apaiser un peu les choses. Parce que ce n'est pas évident pour vous. Vous qui êtes une battante, qui êtes structurée, qui êtes organisée, qui avez, on me dit, les dents longues et une vraie prestance dans votre chemin de vie, certes cet homme, il vous plaît, il a énormément de choses qui vous font vibrer. Je dirais que le point noir, c'est son manque de motivation à vivre une vie professionnelle. Ouais, mais c'est le problème, hein. C'est le vrai problème. Vous le voyez dans un secteur en particulier, non? Alors, j'ai vraiment, depuis tout à l'heure, on ne cesse de me montrer ce lien à l'émotionnel, au sensitif, je dirais aussi le besoin de se sentir partie prenante.
par exemple, j'entends de la musique, pourquoi demain ne se retrouverait-il pas, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, vendeur dans un service où il y a des CD, etc. de musique, où il pourrait partager au niveau vibratoire, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, où il pourrait partager ses ressentis, des recommandations, des choses de cet ordre-là. Je ne le vois pas dans un métier répétitif, il serait lassé très vite. D'accord. Il faut qu'il y ait j'allais dire du renouveau, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il rencontre du monde et en même temps, écoutez bien, il ne faut pas qu'il subisse ces rencontres. C'est très paradoxal ce que je vous dis. Mais ce dont il a besoin, c'est quasiment que l'on vienne à lui, qu'il puisse donner une expertise, un ressenti, orienté, conseillé, tel qu'il va le ressentir, sans avoir l'impression, et j'ai cette expression, d'être le larbin d'eux. J'ai pas entendu la phrase, excusez-moi. Oui, c'est comme si on me faisait comprendre qu'il ne pouvait pas et n'acceptait pas d'être le larbin de quelqu'un. C'est ça, et c'est ça qu'il n'accepte pas dans ses boulots, ou même dans la vie. Oui. Et c'est vrai qu'un regard de travers, on me montre, il peut démarrer au quart de tour, il est très sensible. Est-ce que ça vous est arrivé? Oui. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment une sensibilité qui est à fleur de peau. C'est un émotif, contrairement à ce que l'on pourrait penser comme ça de prime abord. Donc il faut qu'il aille travailler et creuser sur cette émotivité et forcément s'orienter dans des métiers pour moi plus du relationnel, d'accompagnement, d'encadrement, comme si on m'encourageait à vous dire limite le don de lui, que ce soit lui qui ait fait le choix de donner de son temps et de son énergie. Ouais, pas qu'on le pousse à... Pas qu'on le pousse, exactement. C'est comme si on disait, si on lui met vraiment le couteau sous la gorge, tu dois faire ceci ou tu dois faire cela, ça ne lui parlerait pas du tout, du tout. Il faut que ça vienne de lui. Il faut que ça vienne de lui, c'est dans les échanges, le partage. Il pourrait très bien accompagner des ados en difficulté, il pourrait très bien faire une petite formation, je dirais, voilà, mais je ne vois pas quelque chose de... quelque chose comme ça, en contact avec les gens. En contact avec les gens, mais peut-être même au niveau des jeunes, pour qu'il ait une forme de transmission, parce que je le vois moins de 25 ans cet homme, mais pour moi c'est comme s'il n'avait pas vraiment encore de maturité. Oui. Donc le travail, il va devoir se faire pour lui. Comme si on me disait, intérieurement, il doit se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mon rêve, ce serait quoi? Alors même si vous me dites, et je l'entends, hein, il n'a pas forcément de rêve préinscrit. Je ne le sens pas dans un truc, waouh, mon rêve, ce serait ça. Par contre, d'aller chercher ce qu'il aime faire, comment il aime partager, ça pour moi, c'est vraiment la clé pour lui. Il a besoin en fait d'être au cœur d'un mouvement, d'être celui qui va aussi être participatif. C'est comme si on me le montrait vraiment de toute façon pas seul. Il ne peut pas travailler seul et en même temps, il ne supporterait pas par exemple d'être à l'usine et qu'on lui dise numéro 700, allez plus vite. C'est pas possible. Ouais. Non, c'est vrai. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu et dans cette identité-là, vraiment on me montre le collectif, le collégial et dans l'idée, la notion du collégial, c'est vraiment de travailler en groupe mais être un peu autonome. Ouais. C'est-à-dire, on a un objectif mais nous te laissons mettre en œuvre par exemple le programme. Donc accompagner des jeunes en difficulté, accompagner peut-être sur les mercredis ou les samedis sur des activités périscolaires, voilà. Il pourrait tout à fait aller sur l'idée d'être éducateur, etc. Pour moi, vraiment, il y a un esprit qui me paraît bien lui coller. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais après, voilà, c'est à lui de... Après, c'est la motivation. La motivation, au moment où nous parlons, elle n'est pas. Donc, je ne vais pas vous mentir, hein, je ne fais pas de voyance de complaisance. Pour le moment, il doit apprendre à complètement se détacher de ce lien maternel, vivre par lui-même, pour lui-même, et donc comprendre qu'il attend de lui-même aussi autre chose que de se laisser flotter, parce que pour moi, vous faites tout, et il vous a aussi, il vous aime aussi pour cet aspect-là, c'est que vous êtes portante, hein, vous êtes une vraie maman, on va dire.
Ce qui est important, c'est de bien prendre conscience que d'ici fin de l'année 2016, il aura avancé dans son chemin de vie, c'est-à-dire qu'au regard aussi des remarques, des réflexions et du fait que contrairement à ce que vous pouvez penser, il bouillonne de ne rien faire. Il bouillonne de ne servir à rien. Et c'est le terme que vous devriez finalement garder en tête et noter, c'est qu'il a effectivement besoin de servir à quelque chose. Ah, mais ça c'est sûr, D'accord? Donc au niveau de la relation, ça ira mieux quand il se sera mis sur un chemin de travail. j'en doute pas. D'accord? Écoutez, en tout cas, j'espère avoir répondu à vos demandes, Virginie. Merci encore, on va pouvoir mettre en ligne. Merci, on va pouvoir mettre en ligne cette vidéo. Merci pour votre confiance et puis eh bien pour les personnes qui regardent cette vidéo, si vous souhaitez vous aussi bénéficier d'une voyance gratuite qui se retrouvera sur YouTube et Facebook, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Je vous dis à très bientôt, âme lumineuse.